Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, on a invité la spécialiste parce qu'on s'est dit quand même la blockchain, les crypto-monnaies, les non-changeable tokens, toute cette nouvelle convention, règle des transactions et des valeurs et des monnaies. Claire Balva, vous êtes la cofondatrice de Blockchain Partner et vous avez rejoint KPMG il y a quelques semaines, nouvelle aventure pour vous, mais en tant évidemment de spécialistes des crypto-actifs et de la blockchain. Tout ce qu'on voit là, les records sur le Bitcoin, 63 000, l'introduction en bourse aujourd'hui à Wall Street, spectaculaire, hein, de Coinbase. Tout ça, ça vous étonne pas ? Non, en fait, alors moi je suis dans l'écosystème depuis 2015 et c'est vrai que pour les spécialistes, pour les gens qui sont dans cet écosystème depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on parle d'un Bitcoin qui atteindra un jour les 100 000 $. Ça fait longtemps qu'on sait que certains acteurs, notamment les plateformes d'échange, vont devenir aussi gros que certaines banques. Donc effectivement, c'est pas des annonces qui nous étonnent particulièrement. On parlait tout à l'heure avec Anthony Morel des frères Winklevoss qui ont investi dans le Bitcoin et eux parlent carrément de 500 000 $. On peut aller au-delà, c'est pas une bulle ? Alors, je ne vais pas me risquer à vous donner un montant du cours du Bitcoin dans 5 ans. Il y a des hausses qui peuvent être très significatives et sur lesquelles il y a des corrections. Donc effectivement, il y a des phénomènes de bulles, il y a des phénomènes de hausse qui peuvent aller trop vite et qui derrière sont corrigés. Mais la tendance de fond, la tendance long terme, elle est clairement haussière. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand on investit dans Bitcoin, par exemple, sur le long terme, au bout de 3 ans, 4 ans, on est globalement gagnant parce qu'on est sur une tendance haussière à long terme. Mais effectivement, à court terme, il peut y avoir des baisses significatives. Bon, on vit vraiment une révolution systémique, c'est-à-dire que on a déjà abandonné les talons or début des années 70. On va vers des monnaies de banque centrale qui, au fond, elles aussi, ne sont gagées que par la confiance que chacun des acteurs économiques leur donne. C'est une étape de plus, finalement, les crypto-monnaies et la blockchain en général. C'est-à-dire qu'on dématérialise complètement la valeur des monnaies, des transactions. C'est inéluctable, selon vous ? Alors, l'argent aujourd'hui, que ce soit vos euros, vos dollars, il est déjà en grande partie numérique. Il est déjà sur vos comptes en banque. Donc... Oui, mais il est garanti par des banques centrales, quand même. In fine. Bien sûr. Leur valeur. Alors que la blockchain... Sauf que les banques centrales, aujourd'hui, on le voit notamment aux États-Unis, impriment de la monnaie et donc mécaniquement font aussi baisser la valeur de ces monnaies-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que les cours des crypto-monnaies augmentent. C'est parce qu'avec les crypto-monnaies, l'émission de la masse monétaire, elle est programmée, elle est transparente. Ouais. On sait ce qui se passe et vous avez certaines crypto-monnaies comme Bitcoin qui ont une masse monétaire limitée. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et du coup, est-ce qu'elles peuvent devenir une monnaie d'échange si justement, mais vous avez raison, c'est pour ça que ça fait leur valeur, leur diffusion dans le temps est programmée. Est-ce que ça peut en faire une monnaie de réserve ? Alors ça peut en faire une monnaie de réserve, ça peut en faire une valeur refuge, ça peut en faire un instrument de paiement. Il y a beaucoup de débats de spécialistes pour savoir si Bitcoin restera une valeur refuge, un or numérique, ou si ça deviendra un instrument de paiement, ou si les instruments de paiement seront à l'inverse des jetons numériques circulant sur d'autres blockchains. Donc c'est difficile à dire. Aujourd'hui, les standards sont en cours de construction, mais ce qu'on voit, c'est que clairement tous ces instruments financiers, ils sont en cours d'institutionnalisation. Ouais. C'est plus du tout un truc de geek comme il y a 5 ans. Et justement, vous accompagnez des clients, vous avez 250 entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent par rapport à ces crypto-monnaies ? Elles ont besoin de quoi pour comprendre, pour appliquer justement et pour peut-être en faire le monde de demain ? Alors déjà, elles ont besoin de comprendre. Donc on a une grosse partie de notre activité, c'est de la formation et puis de l'exploration autour de ces cas d'usage-là. Certaines veulent aussi auditer des nouvelles startups, des nouvelles entreprises dans cet écosystème. Donc on a une fonction d'audit. Et puis après, elles veulent développer des cas d'usage sur mesure. Et donc on a une équipe d'ingénieurs qui va développer des cas d'usage autour des blockchains et des cryptoactifs pour eux. Par exemple ? Alors par exemple, on a développé une plateforme autour du vote pour une filiale de Bouygues Construction en Suisse. Et donc l'idée, c'est de permettre aux habitants des écoquartiers de voter de manière anonyme, de manière sécurisée. Et donc on utilise pour ça une blockchain publique, une blockchain Ethereum. Les applications sont assez vastes puisque finalement la valeur numérique, ça peut être une crypto-monnaie, mais ça peut aussi être un point de fidélité, une action d'entreprise, un vote. Le champ des possibles est assez large.
On est en train de basculer dans un monde complètement dématérialisé. On le voit aussi avec les œuvres d'art. Maintenant, il y a ces fameux NFT où quelque part, en fait, c'est juste une vidéo, un extrait d'un jeu vidéo, mais qui est considéré comme étant unique parce qu'il est référencé par la blockchain, justement. Hein. C'est ça, c'est un jeton qui est effectivement programmé sur blockchain et qui est unique et qui va vous permettre de créer des actifs numériques qui ont une valeur et qui ont une unicité. Contrairement à Bitcoin, où un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin. Ouais, c'est ça. Ici, on peut créer un jeton unique qui va représenter une œuvre d'art, par exemple. Bon, vous jonglez avec ces valeurs dématérialisées de manière avec beaucoup de maestria. Qu'est-ce que vous diriez au grand public qui nous écoute aujourd'hui pour lui expliquer ce que c'est une crypto-valeur et cette notion de blockchain? Alors, je vais commencer par les crypto-monnaies parce que c'est quand même le plus simple. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est purement numérique, donc qui n'existe que sur Internet, avec laquelle on peut faire tout ce qu'on fait avec une monnaie traditionnelle, donc stocker de la valeur, s'échanger de la valeur, acheter des biens et des services. Mais la grande différence, c'est que c'est pas géré par une institution centralisée, comme une banque centrale, mais c'est géré par une communauté. Et c'est miné par une communauté. Exactement, de passionnés qui vont héberger ces crypto-monnaies sur des registres, des bases de données, et tout ça va se mettre à jour avec des algorithmes. Et donc, il y a beaucoup de transparence, il y a beaucoup de décentralisation par rapport aux monnaies traditionnelles. Et pour les objets, pareil, concrets, qui n'existent pas, mais qui ont une valeur? Et pour les objets concrets qui n'existent pas, qui ont une valeur, alors c'est un peu la même chose. Hein. On a des jetons numériques qui vont représenter une œuvre d'art, qui vont représenter une action d'entreprise, qui vont représenter une part d'un immeuble. Alors toutes ces applications-là, elles n'existent pas toutes en production, mais elles sont en cours de construction. Bon, j'espère que vous avez profité de cette ascension des valeurs des crypto-monnaies dans votre carrière. En tout cas, ça y est, vous avez été racheté par KPMG, là. On a intégré KPMG complètement depuis le 1er mars. Ça va changer, c'est pas la même ambiance. Écoutez, nous, ce qu'on vient chercher aussi, c'est justement, bien sûr, des accès à des niveaux stratégiques chez des grandes entreprises pour les accompagner sur ces sujets. Vous accompagnez déjà 2/3 des entreprises du CAC 40. Hein. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, nos interlocuteurs, c'était plutôt les directions innovation, par exemple. Or là, on le voit bien, les crypto-monnaies sont des sujets vraiment stratégiques. Et donc, on a besoin, nous, de ces accès au COMEX. Et puis, on a besoin d'expertise complémentaire sur le plan juridique, sur le plan métier. Donc, voilà, ça va nous apporter tout ça. Absolument fascinant, on vous réinvitera. Merci beaucoup, Claire Balva.